Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant, aujourd'hui c'est le cours 4. On commence la leçon numéro 2, Ad-Dars al-Thani, dans le tome 2 des tomes de Médine. Et donc on va commencer avec le dialogue. Donc Ad-Dars al-Thani, je vais demander à deux d'entre vous, aujourd'hui il y a beaucoup d'absents, donc je vais demander à deux d'entre vous de lire le dialogue. Donc vous lisez 4 phrases chacun, et puis on va chacun de vous êtes 4, donc 2 chacun votre tour, vous lisez chacun 4 phrases, et puis après on passe à 2 autres, d'accord? Donc on va commencer en premier avec Shuaib et Ibrahim. Donc Shuaib, tu vas être Hicham, et Ibrahim, tu vas être Bilal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluka ya akhi? Man al-akh? أنا مهندس جليل اسمي هشام. أنا من الولاية المتحدة. Ok, Shuaib, essaie de lire plus fort, puis relis seulement la dernière partie, ici, là, à partir de Ana. أنا من الولاية أنا من الولاية من الولاية من الولايات الولايات المتحدة. Parfait. أنا من الولايات المتحدة. بلال. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي. أنا مسرور بلقائك. أنا زميلك. اسمي بلال بن حامد. أمين واشنطن. أنت يا هشام. نعم، أمين واشنطن. أنت يا هشام. لا، أنا لست من واشنطن. من واشنطن. إني من إني من نيويورك. نعم، إني من نيويورك. Donc on voit les noms anglais écrits en arabe, ça fait drôle, hein? Ok, donc on va demander maintenant à Yaqub et Mourad de lire la suite du dialogue. Donc Yaqub, tu vas être Bilal, et Mourad, tu vas être Hicham. أمسلم أبوك يا هاشم؟ لا، هو ليس بمسلم. وأمك أمسلمة هي؟ لا. وتزي أمك. Oui, وأمك أمسلمة هي؟ نعم. هشام. لا، هي ليست بمسلمات. بمسلمات. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alif. C'est ça, بمسلمات. بمسلمة. بلال. ألك أبناء يا هاشم؟ نعم، لي 6 أبناء. Ok, relis-le encore. نعم، لي 6 أبناء. Oui, لي 6 أبناء. Ok, Bilal. الطلاب هم؟ لا، هم ليسوا
ليسوا بطلاب إن بعضهم Mhm. تجار Mhm. وبعضهم مهندسون وبعضهم Ah, tu veux dire, tu fais le par rapport à inna, donc tu l'as mis mansoub, c'est ça? Oui, c'est ça. Inna ba'dahum tujjar wa ba'dahum. Donc c'est correct, qu'est-ce que tu avais dit? Ok. Muhandisoun. Wa ba'dahum muhandisoun. Taïb. Donc les deux premiers, là, vous reprenez à partir d'ici. Bilal, ألك بنات Hicham. Chouaib, c'est à toi. نعم لي خمس بنات C'est le pluriel de bint. بنت Bintun, c'est des filles. oui Le pluriel de bint, c'est pas une kasra, c'est. Bon, il y a trois possibilités. Si c'est pas kasra, لي بنات non, c'est pas kasra. C'est pas une kasra sur le bas. C'est pas une kasra. Donc c'est soit une dhamma ou soit une fatha. بنات لي خمس بنات. لي خمس بنات نعم. بلال المتزوجات هن المتزوجات هن. هشام لا هن لسنا Mhm. B. Rappelle-toi de la question qu'il t'a posée. Relis la question, Ibrahim. المتزوجات هن لا هن لسنا بمتزوجات Mhm. بمتزوجات Mhm. إنهن صغار Mhm. ببعضهن B. Pourquoi tu mets le B devant? Il y a un seul bas. بعضهن Non. بعضهن أي نعم. بعضهن في بعضهن في المدرسات في مدرسات المدرسات, c'est les professeurs, les enseignantes. بعضهن في, donc fi ça veut dire pour un lieu. في المدرسة في المدرسة. في المدرسة البداية الإب الابتدائية وبعضهن في المدرسة متوسطة. T'étais sur la bonne voie là. Attends, je vais te donner un petit coup de main. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. المتوسطة. Oui. Ok, donc ici c'est al-ibtidaiya. Si c'est une shadda.
في المدرسة لكن كسرة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة. Donc on a déjà expliqué que al-ibtidaiya c'est l'école primaire ou bien élémentaire et al-mutawassita c'est l'école ouais, on peut dire collège ou bien on peut dire sinon l'école middle school comme ils disent en anglais, l'école intermédiaire entre le lycée et le primaire, al-mutawassita. Donc ça c'est dans certains pays c'est comme ça, je pense qu'en France c'est comme ça, vous avez le lycée. Donc aux États-Unis ils ont un primary school, middle school and secondary school. Le secondaire on dit en arabe الثانوية. نعم. Bon. C'est à qui maintenant? Vous avez lu chacun d'eux ou bien vous n'avez pas fini? Bilal? Bon, on a fini. Ah, ok, d'accord. Donc les deux autres. ألك إخوة؟ هشام. لا ليس لي إخوة إن لي 3 أخوات. المسلمات هن؟ نعم هن مسلمات والحمد لله. نعم. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Est-ce qu'on a fini le dialogue? Oui, on a fini le dialogue. Bon, jetons un coup d'œil à ce dialogue. Et on va remarquer certaines choses. Il y a des choses dans le dialogue qui fait partie des choses qu'on a déjà vues. Il y a plusieurs points parmi les choses qu'on a déjà apprises. Et il y a des choses nouvelles. أنا مهندس جديد, ça on connaît, اسمي هشام. أنا من الولايات المتحدة. Ici, je vais juste m'arrêter par rapport à al-wilayat al-muttahida, juste pour clarifier un point par rapport à la signification. Wilayat, c'est le pluriel de wilaya. Wilaya. Wilaya, c'est le singulier. Wilayat, c'est le pluriel. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ça me dit quelque chose. Muttahida, ça vient de al-ittihad. Al-ittihad, al-wilaya, al-wilaya, ça peut être dans le sens de, par exemple, ici, en tout cas, ici, en ce qui concerne, ici, ça a un lien avec la gouvernance. Waliul Amr, on dit Waliul Amr, c'est. Mais ici, c'est wilaya dans le sens des États. Parce que, en réalité, c'est les États-Unis. Al-wilayat, al-muttahida. Muttahida, ça veut dire uni. Ok? Et wilaya, c'est les États. Donc, des fois, on utilise le terme wilayat dans le sens des États ou bien des provinces ou des régions. D'accord? Jumhur, ils l'utilisent plus dans le sens de la république. Par exemple, ils vont dire al-Jumhuriya, la république. Parce que le Jumhur, ça veut dire quoi? Ça veut dire la grande majorité. Le Mamlaka, ça vient de al-Mulk, ça vient du. Oui, c'est le royaume, al-Mamlaka. D'accord? Donc, al-Wilayat, c'est les États. Et donc ça c'est en ce qui concerne le pays qui est les États-Unis. Ensuite, aussi des fois on dit, au lieu de dire al-wilayat al-muttahida, on dit America. Des fois on dit en arabe America. On peut vouloir dire l'Amérique. Mais c'est plus, comme on le sait, l'Amérique c'est plus vaste et c'est plus général que les États-Unis. Naam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, on a déjà expliqué l'origine de ahlan wa sahlan et pourquoi il est mansoub. On a dit c'est wajadtu ahlan wa nazaltu sahlan, ou bien
Nazaltu ahlan wa wajadtu. Non, c'est ça. Wajadtu ahlan, j'ai trouvé une famille. Et nazaltu sahlan, je me suis installé facilement. Et marhaban, ça vient de rahba, qui veut dire yani, l'accueil chaleureux. Marhaban, bienvenue. Bika, ya akhi. Ana masrourun, je suis heureux. Biliqa'ika, biliqa'ika. Al-liqa, ça veut dire la rencontre. Et il dit Ana zamiluka, ça on connaît, Ismi Bilal ibn Hamid. Ici on va constater une chose, c'est que il n'y a pas de alif maqsoura, il n'y a pas de alif devant le ba dans ibn. Et ça c'est en général c'est lorsqu'il est entre deux noms. Lorsqu'il est entre deux noms, on va voir que le ibn il perd son alif. Le hamzatul wasl qu'on met en avant sur le alif, il disparaît. On dit Bilal ibn Hamid. Ok, Amin Washington. Washington, c'est la ville, la capitale des États-Unis. Anta ya Hisham. Hisham, là. Ana lestu min Washington. Ana min New York. Donc ici, quand tu vois par exemple, tout à l'heure, Chouaib, tu disais Ana lestu min al Washington. Mais il n'y a pas d'alif là. Donc quand il n'y en a pas, tu n'as pas besoin de. Tu ne vas pas faire de liaison. Tu dis min Washington. Inni, donc on a vu que c'est inna avec le damir du mutakallim. Inni min New York, de New York. Je suis de New York. A muslimun abouka. Donc ici il y a une série de questions. On voit que c'est questions-réponses, mais les réponses sont presque toutes à la négative. Et on va utiliser maintenant laysa. Et on apprend l'emploi de laysa pour la négation. Et on va voir que laysa, il agit de façon particulière par rapport au mubtada et au khabar. Et une des raisons de ça, c'est parce que laysa, il fait partie des sœurs de kana. D'accord? Donc là, on va laisser ça de côté. Je sais qu'on n'est pas encore rendu là, mais je veux faire un petit rappel en même temps pour qu'est-ce qui a rapport avec kana wa akhawatuha. Ça va vous aider à comprendre un peu mieux l'utilisation de laysa. Donc on avait expliqué déjà inna. Attendez, je suis pas à l'aise avec ça. Ok. Ça va mieux. Ok. On a vu déjà inna wa akhawatuha. Et au dernier cours, on avait vu, si je me souviens bien, on avait vu que parmi les akhawat de inna, il y avait quoi? Anna. Ok, il y avait anna. Mais est-ce qu'on avait vu un autre exemple des akhawat de kana de inna au dernier cours? Walakin, lakin. Est-ce qu'il y avait ça dans le cours la semaine passée? Ah, Est-ce que c'était pas ka'anna? Non? Ou bien on avait vu les taraji, l'exemple les taraji. C'était pas layta ou bien on n'a pas vu layta. la'alla. On a vu la'alla. La'allahu bi khayr. Bon, on avait vu que la'alla fait partie de akhawat kan, de akhawat inna, pardon. La'allaka bi khayr. On avait vu ça. La'alla al-mudira. Et on avait vu l'exemple. La'alla al-mudira mawjoudun. Donc on a vu que inna, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait in? Si vous pouvez me rappeler la règle? Pourquoi il est là? Non, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son action sur le mubtada et sur le khabar?
ينصب المبتدا ويرفع تنصب تنصب المبتدا المبتدأ. وترفع الخبر. طيب أحسنت. Ok, donc إن تنصب ça il faut le savoir hein. تنصب المبتدأ. Ça c'est des revisions là. مبتدأ. En fait, ça c'est un... Ah, attendez, je vais refaire parce que ici je me suis trompé. Ouais, comme ça. Donc c'est al-mubtada. تنصب المبتدا و et qu'est-ce qu'elle fait après? ترفع ترفع وترفع وترفع الخبر. Ok. Ça veut dire quoi tansib, Mourad? Ça veut dire que à la fin il va y avoir une. En fait. Bon, au lieu de me dire qu'est-ce qu'il va y avoir, dis-moi qu'est-ce que ça fait dans tes mots là. Comme c'est-à-dire quand tu dis tansib, ça veut dire que le mot va être. Il subit l'action. Ouais. Non, mais tu dis il subit l'action, mais ça dépend. Un mot peut être mansoub sans que ce soit à cause nécessairement du fait qu'il soit maf'oul. Le mansoub il finit avec une fatha. En fait, ici, qu'est-ce que je te demande quand je te dis, quand tu dis tansib, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot il va être mansoub. Oui, c'est ça. Donc, tansib, ça veut dire rendre mansoub. Et tarfa, ça veut dire rendre marfou'. Hein? Ok. Donc, on peut dire que inna yaj'al al-mubtada mansouban wa yaj'al al-khabar marfou'an. Ok? Et on va juste écrire un exemple de ça. Ok. Attends. On va dire Muhammad Rasoul Rasulullah. Donc, Muhammadun Rasulullahi. Et si je rajoute maintenant inna devant, donc ça va être quoi? Inna Muhammadan oui. Rasulullahi. Rasulullahi. Ah, ok. Ok. Muhammadan Rasulullahi. Donc Muhammad devient ismu inna et Rasulullah devient le khabar. Khabar inna. D'accord? C'est. Ou bien sinon, ouais. Okay. Bon. Maintenant. Pourquoi on dit pas Moufrad là? Qu'est-ce qui est pas Moufrad? Le khabar. Le khabar ici, il est pas. Là, il est Moudaf Moudafilé. Oui, Moudaf Moudafilé. Donc, toi tu veux dire le khabar. Le khabar là, il est pas. Il est pas Moufrad, tu veux dire? Oui, il est pas Moufrad là. Parce que en fait ici c'est ça, c'est Moudaf Ilay. Mais le khabar c'est Inna Muhammadan Rasoul. Tu pourrais dire Inna Muhammadan Rasoul. Rasoulun. Mais si tu dis Muhammadun Rasulullahi,
Donc là, il devient mudaf ilayh. Donc le khabar, c'est Rasoul. Et Allah, c'est l'afz al-jalala qui est mudaf ila Rasoul. Ok? Ala kulli hal, l'important c'est de comprendre la règle ici. On va maintenant voir un autre truc, hein, quelque chose qui est différent et qui a rapport avec kana maintenant. Et c'est kana wa akhawatuha. Et vous allez voir que ça va vous aider même par rapport à inna. Kana wa akhawatuha. Akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Ok, donc par exemple, là je vous ai pas dit la règle, mais je vais vous donner un exemple, puis ça va vous expliquer la règle. Est-ce qu'il y a pas un alif après le waw? Akhawatuha. Oui, il y a un alif ici. Ok. Donc si j'écris par exemple ok, je vais dire ar-rajul qawiyun. Ar-rajulu qawiyun. Et là, je vais mettre kana devant. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Kana ar-rajulu. Ok, donc kana ar-rajulu qawiyan. Donc, est-ce que vous comprenez qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Je dirais que Là, c'est C'est- la même règle. Là. Attendez, regardez inna wa akhawatuha. Qu'est-ce qui se passe quand on met inna devant? Le rang Mansour. Ah, ah. Oui, il le rend mansoub, comme tu as Le rang dit. Mansour, le Mubtada. Et il rend le mubtada et il rend marfou' le Khabar. khabar. Maintenant, pour kana, c'est le contraire. La règle, c'est le contraire. Il rend le mubtada Marfou'. marfou' et il rend le khabar mansoub. Donc on va dire yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar. D'accord? Ou tarfa' al-mubtada wa tansibu al-khabar. C'est le contraire. D'accord? Donc si je vais vous écrire la règle ici. ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. D'accord? Donc,
vois ici Kana rajulu qawiyan. Et pour comprendre aussi, je vais juste vous donner un autre exemple. Maintenant, avec qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, on a vu Lays. On n'a pas vu Laysa, on a vu La'alla. Hein? Bon, La'alla, il fait partie des akhawat. Donc, on va dire La'alla. Hein? La'alla, si je dis par exemple Al-Mudir. Al-Mudiru Ajuzun. La'alla, c'est pas tellement. Le sens de la phrase est un peu bizarre, mais l'important c'est juste la règle ici. Al-Mudir Ajuzan. Donc, la'alla al-mudira ajuzun. Vous voyez, je me suis trompé ici. Ajuzun, parce que c'est la'alla fait partie de akhawat inna. Donc, tansib al-mubtada wa tarfa' al-khabar. D'accord? Maintenant, ici, Laysa, il fait aussi partie des akhawat de. Laysa fait partie des akhawat kan. Donc, sauf que c'est une négation par contre. C'est ça la différence. Ar-rajulu. Je vais prendre la même phrase, comme ça va être plus facile. Ar-rajulu qawiyyun. Qawiyyun. Et là, je vais mettre laysa devant. Laysa ar-rajulu. Use my eraser. Okay. Laysa ar-rajulu qawiyan. Laysa ar-rajulu qawiyan. Est-ce que c'est comme une question ça? Non, Négatif, ça c'est quoi. une négation ici. Laysa ar-rajulu qawiyan. Si je dis comme l'homme n'est pas. Mais si je mets un hamza ici, là ça devient une question. Alaysa ar-rajulu qawiyan. Là ça devient une question. Et ça devient une interrogation. Mais si je ne mets pas de alif, c'est une négation simplement. Et quand on les deux là, Innahu kana. oui, Innahu kana. oui. Donc si on a les deux dans une phrase, c'est quoi la règle du coup? Inna Allah kana ghafuran rahima. Donc voilà. Inna Allah kana ghafuran. Inna Allah kana ghafuran rahima. Ça se dit ça? C'est ça, oui. Non, c'est ça. Donc en fait, Inna Allah. On peut dire ou bien Ça. إنه كان عليما حكيما.
Hein? Donc il rend les deux. En fait, cette phrase que tu dis là, l'irab de cette phrase, elle est un petit peu compliquée, si je te l'explique. Maintenant, ça va être un petit peu... Ouais, ok. Je vais être obligé de rentrer dans dans plus de détails, certaines choses qui sont pas encore... On n'est pas encore arrivé là. Ok. Parce il y a des choses qui sont sous-entendues dans la phrase. Et par conséquent, en tout cas, quand on va arriver à ce point-là, je t'expliquerai, on reviendra sur cet exemple et puis je te l'expliquerai. Mais sinon, pour l'instant, on va juste... Là, qu'est-ce que je vous donne maintenant? Là, ça, c'est un extra. Parce qu'à la base, on n'est pas supposé même de rentrer dans ces détails-là pour le moment. Moi, je le fais parce que je me dis, si je vous explique ça tout de suite, ça va être plus facile pour vous de comprendre la suite après. D'accord? Donc, c'est ça. Mais ce que tu demandes, Chouaib, c'est une bonne question. Sauf qu'on n'est pas encore arrivé à ce point-là. Si je commence à rentrer là-dedans, vous allez être mélangés. D'accord? Donc, je laisse ça pour le moment. Et qu'est-ce que je veux vous montrer maintenant? C'est ça qui est important et qui a rapport avec notre cours aujourd'hui. Voici ce que je veux vous montrer. C'est que tu peux dire « Laysa ar-rajulu qawiyan » ou tu peux écrire, et c'est ça que dans notre cours on voit. Ah, pardon, j'ai les faces. Ok. Ou laysa comme mon laysa est un petit peu croche là. Laysa. Voilà. Là, il est beau. Laysa ar-rajul ليس الرجل بقوي بقوي بقوي. Ça, c'est ce qui est dans votre livre. Et je pense que la raison pourquoi ils ont mis avec le bas pour qawi, ou bien dans les exemples qu'ils ont mentionnés, c'est pour ne pas compliquer trop l'irab et pour pas commencer tout de suite à rentrer dans l'explication de kana wa akhawatuha. Donc pour éviter ça et pour rendre l'affaire plus simple, ils ont mis le bas pour que tu vois juste l'exemple de qu'est-ce qui est jar et majrour, biqawi. Laysa ar-rajulu biqawi. Mais tu peux aussi dire laysa ar-rajulu qawiyan. Si tu mets pas le bas, là il va être mansoub. Mais ici, pourquoi il n'est pas mansoub? C'est parce qu'il y a le bas devant. Hein? Donc c'est ça que je voulais vous montrer ici. Tafaddal. Mais si on va dire on met laysa au milieu, on dit ar-rajulu laysa qawiyan. Est-ce que là on garde toujours la même règle ou puisque laysa il est plus au début, ça marche, ça marche. C'est la même chose. La même chose. Que tu le mettes au milieu ou après. Mais tu vas voir, on va voir des exemples dans les exercices. Okay. Non. Donc, on revient maintenant à notre cours. Là, huwa laysa bimuslimin. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Là, huwa laysa musliman. C'est ça. On dit là, huwa laysa musliman. Là, huwa laysa bimuslimin. Ok, donc, ummuka amuslimatun hiya? La, hiya laysat bimuslima. Donc, laysat, laysa, il peut aussi être mis au féminin comme les verbes. Hein? Donc, c'est laysa bimuslimatin. Laysat bimuslimatin. Mais sinon, tu vas dire, si tu mets pas le bas, tu vas dire laysat muslimatan. Mais si tu mets le bas, ça va être laysat bimuslimatin.
ألك أبناء نعم لي 6 أبناء لي 6 أبناء à la base c'est نعم 6 أبناء لي أطلاب هم لا هم ليسوا بطلاب. Donc ici ils veulent te montrer que laysa quand il est rattaché à un damir hein, féminin ici laysat, et quand c'est le pluriel hein, pour le pluriel de la troisième personne hum yani lil-ghaib laysu bitullab, donc il se conjugue, laysa se conjugue comme les verbes. Inna ba'dahum, ba'd ça veut dire une partie de ou certains hein? C'est ça que ça veut dire ba'duhum, mais ici il y a inna, donc inna ba'dahum. On peut dire inna minhum. On peut dire inna minhum, mais ba'duhum c'est la même chose, mais ici c'est, disons, c'est plus utilisé ba'd hein? Ba'd ça veut dire certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont des commerçants, d'autres sont, hein, certains d'entre eux sont des ingénieurs. Alaka banatun, na'am li 5 banatin. On a vu les chiffres de 3 à 10, ça s'inverse. Hein. Quand c'est féminin, c'est masculin, quand c'est masculin, c'est féminin. Mutazawwijatun hunna, mutazawwij, ça veut dire marié. Et le féminin, c'est mutazawwijatun. Et le pluriel, mutazawwijatun. Donc, amutazawwijatun hunna, la, hunna lasna. Ici, c'est là, on conjugue le laysa au féminin, pluriel. Lasna, une troisième personne. Hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sighar. Elles sont petites. Ba'duhunna fil madrasati ou al-ibtida'iyyati wa ba'duhunna fi al-madrasati fil madrasati al-mutawassita. Alaka ikhwa. Est-ce que tu as des frères? Là, laysa li ikhwa. Inna li 3 akhawat. Inna li 3 akhawatin. À la base, c'est inna 3 akhawatin li. 3 akhawatin li. Ici, akhawat, on voit qu'il y a une kasra à la fin. Et la raison de ça. C'est le lit. Hein? C'est le lit devant. Non, c'est pas à cause de li. Parce que ici, là, à la base, la phrase, si tu la mets dans son ordre original, c'est inna thalatha akhawat li. Et inna thalatha akhawatin li. Ok, thalatha il est mansoub à cause de inna. Et akhawat, hein, thalatha akhawatin, ça c'est mudaf. Inna thalatha akhawatin li. Donc c'est à cause de ça. Inna li thalatha akhawatin. Voilà. Bilal, amuslimatun hunna. Est-ce qu'elles sont musulmanes? Na'am hunna muslimat walhamdulillah. Donc on a fini le dialogue. Maintenant on va commencer les exercices, Inch'Allah. Vous êtes prêts? C'est le voisin, c'est ça?
Zamil, non, c'est collègue, compagnon, collègue de classe, co-disciple, hein, Et, dans le sens de Camarade. camarade. Ouais. et voisin, c'est Voisin, c'est jar, Jar. jiran. Jiran, jar. Jiran, c'est le pluriel, et jar, c'est le voisin. D'accord? أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. من أين هشام؟ من أي مدينة هو؟ وكم أختا له؟ وكم أختا له؟ Donc, qui peut répondre à ces questions-là? Ibrahim, vas-y. من أين هشام؟ من أي مدينة هو؟ أو من أي بلد? Ici, il veut dire de quel pays? Et ici, de quelle ville? هو من الولايات من الولايات المتحولة من الولايات متحدة. المتحدة. من الولايات المتحدة. أوكي. ومن أي مدينة هو؟ هو من واشنطن. هو من واشنطن؟ نيويورك. هو من نيويورك. نعم. وكم أختا له؟ له 3 أخوات. نعم، له 3 أخوات. طيب، السؤال الثاني: ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. D'accord. Donc, la phrase, si elle est bonne, vous dites هي صحيحة. Et si elle est pas, si c'est faux, vous dites يعني أنها غير صحيحة أو ليست صحيحة. يعني ليست صحيحة. Ok. La première phrase: هشام من واشنطن. ليست صحيحة. ليست صحيحة. Donc on va mettre le signe خطأ. أي نعم. أخواته مسلمات. صحيح. صحيحة. بناته لسن بمتزوجات. صحيح. صحيحة. أبناؤه طلاب. غير صحيح. ليس بصحيح. أبناؤه يعني أبناؤه ليسوا بطلاب. Regardez dans le texte. هم ليس بطلاب. ليسوا بالطلاب. ماذا يفعلون؟ بعضهم من ذلك مهندس وبعضهم تجار. يعني أبناؤه. أبناؤه. نعم. طيب. وأمه ليست بمسلمة. صحيحة. وأبوه مسلم. خطأ. طيب. تأمل ما يلي. Qu'est-ce que ça veut dire تأمل? Observe. Réfléchis. Médite sur ce qui suit. حامد طالب. حامد ليس بطالب. الطلاب صغار. الطلاب ليسوا بصغار. آمنة طبيبة. آمنة ليست بطبيبة. الفتيات متزوجات. الفتيات لسن بمتزوجات. أنت كبير. أنت لست بكبير. أنتم جدد. لستم بجدد. أنت فقيرة. لست بفقيرة.
أنتن مجتهدات لستن بمجتهدات أنا مدرس لست بمدرس نحن طلاب لسنا بطلاب. Donc vous voyez comment le laysa se conjugue. Hein? Il se conjugue comme les verbes. Donc c'est un verbe. Hein? أدخل ليس على الجمل الآتية. Ici, il te demande de faire rentrer laysa dans les phrases suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer ça, Inch'Allah. Vous allez répondre à chacun votre tour, me donner la phrase avec laysa dedans. Hein, si vous rajoutez laysa. Donc, Chouaib, lis la phrase telle quelle, puis lis-la avec laysa. Al-babu مغلق. مغلق. Al-babu. Utilise-le avec le bas. Avec le bas, d'accord. Al-babu laysa بمغلق. D'accord. Donc, je vais juste écrire laysa بمغلق. اوكي. رقم 2 إبراهيم. الماء بارد. الماء ليس ببارد. ليس ببارد. اوكي. ببارد. اوكي. troisième رقم 3 هشام مارد. مريض. هشام مارد. مارد. هشام مريض. ليس هشام بمريض. Ok. Tu peux dire ليس هشام بمريض ou bien ليس هشام بمريض. ليس هشام بمريض ou bien ليس هشام ليس بمريض. هو ليس بمريض. Ok. On va dire ليس. Je vais rajouter une truc ici. بمريض. Ok. مراد. أبي نائم. أبي ليس بنائم. Ok. أبي ليس بنائم. Donc ليس بنائم. Ok. Il y a des gens comme ça de certains pays arabes, j'ai remarqué, ils rajoutent un ba partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les Libanais, hein, les Syriens, par exemple, ils vont dire, en arabe, on dit ana arif. Eux, ils ne disent pas ana arif, ana ba'rif. Hein? Tu dis ana akul. Eux, ils vont dire ana ba'kul. Hein? Ana afham, ana bafham. Chaque verbe qu'ils utilisent, ils rajoutent un ba devant. Et donc ça, si vous entendez des gens qui viennent du Liban ou de cette région-là, vous allez constater ça quand ils parlent. Ana bafham, ana ba'rif, ana ba'kul, ana bashrab. Ils mettent un ba. Et ce ba, franchement, je ne sais pas d'où il sort. Hein? Est-ce que cette règle-là, elle peut changer? Parce qu'il y a un verset qui me vient en tête comme ça. أليس الله بكاف عبده. Moi, ce qui me vient, c'est ليس بخارجين منها. وما هم بخارجين من النار. Voilà.
Qu'est-ce qui change? وما هم بخارجين, c'est pas ليس. Donc c'est pas la même chose. Non. أليس الله بكاف عبده. Ça c'est la même chose. Oui. أليس الله بأعلم بالشاكرين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. الدرس صعب. يعني vous répondez si vous voulez répondre. C'est-à-dire celui qui a la réponse, il répond. الدرس صعب. تفضل يا إبراهيم. الدرس ليس بصعب. الدرس ليس بصعب. أي نعم. أوكي. المسجد قريب. شعيب. المسجد ليس بقريب. أي نعم. الطفل جوعان. يا مراد. الطفل ليس بجوعان. الطفل ليس بجوعان. ليس بجوعان. بجوعان. Parce qu'il est ممنوع من الصرف. Ouais. Ok. خلاص. On passe à l'exercice suivant. Et je pense qu'on va s'arrêter après celui-là. اقرأ المثالين ثم أدخل ليس على الجمل الآتية. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis les deux exemples. Il y a deux exemples. Exemple 1, exemple 2. Et ensuite, faire entrer laysa sur les phrases suivantes. Ok. Huwa tajirun. Je vais mettre la main. Comme ça, on va voir plus clairement. Huwa tajirun. Huwa laysa bitajirin. Huwa min al-yabani. Huwa laysa min al-yabani. D'accord? Donc c'est la même règle. Huwa laysa min al-yabani. Min al-yabani. Huwa min al-yabani. Donc huwa c'est le mubtada. Et min al-yabani c'est le khabar. Ici, huwa laysa min al-yabani. Donc ça c'est ça ici laysa ils l'ont mis après le mubtada ici. Ça veut dire que des fois il peut être mis après comme lorsqu'il y a un nom aussi. Laysa min al, comme qu'est-ce que Yaqub avait dit tout à l'heure. C'est correct aussi. Bon, on va essayer de mettre ça en pratique. Ok. Yaban, c'est le Japon. C'est le Japon. Al-Yaban. Lubnan, c'est le Liban. C'est pas pareil. Ça ressemble, mais c'est-à-dire ça finit par An. C'est pas le même pays. Yaqub, تفضل. السيارة جميلة. السيارة ليست بجميلة. السيارة ليست بجميلة. Ça veut dire la voiture n'est pas belle. Donc, je vais l'écrire juste pour donner quelques exemples. Non, attendez, je me suis trompé ici. Il faut que je prenne mon temps pour faire pour l'écrire bien. Parce que des fois, j'essaie d'aller trop vite et puis je ne forme pas bien les lettres. Laysat. Oh non, oui, c'est ça. Laysat avec une shadda. Bi jami latin. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bi jami. Bi jami.
Donc, tu l'as bien conjugué ici, parce que tu l'as mis au féminin. Hein? Donc, ça, c'est parfait. Ici, رقم 2, شعيب. أنا غني لست بغني. Ok, fais-le comme dans l'exemple. هو من اليابان. هو ليس من اليابان. Donc, أنا غني. أنا غني. أنا لست بغني. غني. Parce que Rani et Rabi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Rani, ça veut dire riche, et Rabi, ça veut dire quelqu'un qui est idiot. Hein? Donc, l'Estobi Rabi, les deux, c'est vrai. Hein? Mais l'Estobi Rani, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que t'es pas riche. Peut-être que t'es riche, peut-être que t'es pas riche. Allahu A'lam. Mais Rabi, Inch'Allah, je sais que t'es pas Rabi. طيب. Donc, لست. Pardon, je me suis trompé encore. لست. Le ya il disparaît ici. Hein? لست بغني. اوكي. ابراهيم رقم 3. انت فقير. أنت فقير. لست بفقير. لست بفقير. بفقير. J'essaie d'aller plus vite là. Ok. رقم 4 مراد. هي من العراق. هي ليست من العراق. طيب هي ليست من العراق. Je ne vais pas écrire ليست parce que je l'ai écrit tantôt. Donc maintenant رقم 5 يا يعقوب. نحن أذكياء. لسنا أذكياء بأذكياء. Répète encore. لسنا بأذكياء. لسنا أذكياء. أي نعم. Parce que c'est mamnour mina. Donc c'est quoi? Laïsa. Lesna, pardon. Et où mon efface? Voilà l'efface. Wow. Ça efface tout en fait. Je peux pas effacer une partie. Ok. Donc, lesna. Bi al kiya. Bi al. Et est-ce que c'est vrai? Non. Inch'Allah, c'est pas vrai parce qu'on est intelligent, Inch'Allah. Hein? بإذن الله نسأل الله أن يجعلنا من الأذكياء. نعم. Comment faire pour les reconnaître les mots mamnour min as-sarf? Il faut les connaître seulement. C'est-à-dire que est-ce que tu n'avais pas assisté au dernier cours dans le tome 1? Non. Ah, c'est peut-être pour... C'est ça. C'est parce qu'on a expliqué certaines caractéristiques des noms qui sont mamnour min as-sarf. On a expliqué que parmi les types de noms qui sont mamnour min as-sarf, il y en a qui ont besoin d'une illa, il y en a qui ont besoin de 2 illa. Ceux qui ont besoin d'une seule illa, c'est les noms qui sont féminins, et les noms qui sont muntaha al-jumur, sirat muntaha al-jumur. Et ça fait partie de ces exemples des pluriels, de ce type de pluriel. Hein? Et aussi, parmi les caractéristiques, c'est les mots qui sont des wasf,
et qui ont certaines caractéristiques, et les noms propres. Donc les noms propres et les descriptions. Les noms propres qui sont par exemple des noms propres non arabes, des noms propres féminins, des noms propres d'hommes mais qui ont une forme féminine. Ouais. Hein? Les noms propres qui sont en fait des noms composés mais qui sont ensemble, hein? Comme Ba'labak ou Hadramaut, des noms comme ça. Aussi des noms propres qui ont une certaine forme comme un verbe, hein? Af'al, sous la forme Af'al. Et aussi des noms propres qui ont la forme de Adl, ils ont dit, comme par exemple Omar, Zufar, en tout cas des noms comme ça. En tout cas, il y a 6 cas, puis dans l'autre cas, pour les noms qui sont des descriptions, aussi les noms qui finissent par Alif et Noun, hein, comme Uthman et Ramadan. je ne sais pas, mais Uthman, Safwan, Marwan, en tout cas il y a des catégories, puis aussi les mots qui ont cette caractéristique-là, les descriptions comme Kaslan, Jaw'an, Atshan, hein, et ainsi de suite, puis aussi les noms les descriptions, en tout cas tu regardes dans le dernier cours ou l'avant-dernier cours dans le tome 1 et il y a les exemples. D'accord? Donc, ça va t'aider. Puis, je vais mettre les cours du tome 1 les derniers cours du tome 1 dans le groupe. Comme ça, tu pourras regarder le cours et ça va te faire un rappel. Donc, les 2 derniers exemples, Huwa Azab, Yaqub, وليس بعزب et المدرسون في الفصول يعقوب شعيب المدرسون في الفصل المدرسون لستم في الفصل. T'es sûr que c'est lastum parce que ici là est-ce que on parle de qui? Est-ce que c'est à la deuxième personne, troisième personne ou première personne? Quand tu dis, ça, c'est pluriel. Quand tu dis les professeurs, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'adresse à une personne? C'est moi qui parle. Oui, c'est toi qui parles, mais tu parles de quelqu'un à quelle personne? Au pluriel. Ok, je ne parle pas du genre. Indéfini. Non, je te parle de quelle personne? Première personne, deuxième personne, troisième personne. C'est la troisième Si je personne. dis par exemple les élèves, C'est la troisième personne. Ça, non? c'est la troisième personne. Donc, la troisième personne, est-ce que tu vas dire antum? Parce que quand je dis antum, ça veut dire quoi? Par exemple, si je vous parle à vous, je dis antum. C'est la deuxième personne du pluriel, ça. Ah, ça, c'est la deuxième personne. Antum tullabi. Hein, vous êtes mes élèves. Antum talamidi. Hein? Talamidi. Donc ici, لسهم hum Lashum. mudarrisoun. Hein? Al-mudarrisoun hum ليسوا. في الفصول. Al-mudarrisoun في الفصول. Donc c'est qui? Le mudarrisoun, c'est hum. Je peux les remplacer par quel pronom? Lashum. Attends, les mudarrisoun, je peux le remplacer par quel pronom? Si j'enlève mudarrisoun, je peux le remplacer par quel pronom? Antum? Non, pas un tout. Ah, Ça, c'est pas un tout. J'ai oublié. Si je dis les profs, les professeurs en français, tu vas utiliser quel pronom pour les remplacer, les professeurs?
C'est pour ça que je peux dire il avec un. Ah ah, Et j'ai oublié. en arabe, c'est quoi il au pluriel? Je tue il, nouveau il. Qui peut l'aider? Ça commence par ha, la lettre ha. Huna. Non. Un pronom, mon frère. Ça finit par mim. Au singulier, c'est huwa. Ou bien. Ça, oui, il y a. Ok. Et au pluriel, c'est quoi? Il. Ça finit par mim. Hum. Non. C'est parce que peut-être que là, il est tard, donc tu es fatigué, c'est pour ça. المدرس في الفصل المدرس نصف Al-Mudarrisoun. المدرسون نصف في الفصل نصف. Laisse-hum. Oui. T'es sûr? C'est pas peut-être son nom, je sais pas. Ok. Juste pour te donner un Tu remontes exemple. un petit peu, là. Ouais, on va remonter puis on va voir l'exemple. Est-ce qu'il y a un exemple de. Ah, il y en a pas. Il n'y en a pas, hein? Le Il n'y deuxième. a pas avec le Il y en a. deuxième? Il y en a, il y en a. Attends. Bon, il y a le féminin. Ah, Il y a. Ici, il y a. Hein? Lasna. Lesna, ça c'est pour le féminin. Hunna, lesna. Donc, pour hum, ça serait quoi? C'est pas les sous. Bon, oui, leisu. Il y a un exemple dans le texte. Mais il avait aussi Ouais, même dans la l'exercice, liste, il y en là. a un en fait. Hein? Dans la liste. Ici. Dans la liste. Dans la liste, il y en a un? Ouais, c'était le deuxième. Le deuxième? Ouais, t'as Tollab ou Laysu. Ah oui, mais c'est parce que. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'il n'y avait pas hum. Les sous. D'accord. Ok. Donc la réponse ici c'est Al-Mudarrisoun fil fusuli. Al-Mudarrisoun Les sous. laysu fil fusuli. Laysu. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Il en reste encore 4. Ok. Shuaib, pas Shuaib, Yaqub. أنت ذكية لست ذكية. أنت لست ذكية. لست بذكية. لست بذكية. Ok. Ibrahim, numéro 9. أنتم كبار لستم أنتم لستم لستم بكبار. لستم بكبار. طيب. مراد رقم 10. الطالبات في المكتبة. مهم. الطالبات مهم. لسن في المكتبة. لسنا. لسن. C'est ça. لسنا في المكتبة. في المكتبة. On va effacer le petit point ici. Et voilà. لسنا في المكتبة. Et le dernier, Shuaib. أنتن طالبة جديدة. Ici, c'est quoi? جديد. Est-ce que c'est Jadidun? T'es sûr que c'est Jadidun? جدد. Jududun. Ok. Donc là, ça va être Laïshoun, je ne sais plus si on a vu ça. Non. Donc le pronom c'est Antunna.
Donc, antunna. Donc c'est l'asna. Lasna, c'est pour hunna. Mais là, c'est pas hunna, c'est antunna. C'est à la deuxième personne. Ah, c'est la deuxième personne. C'est l'asta. Lasta, c'est la deuxième personne masculin. Et c'est singulier. C'est l'asna. Lesna, c'est à la troisième personne féminin pluriel. Antunna. Deuxième personne féminin pluriel. Antunna. Pense à un autre verbe. Au lieu de laysa, pense à un autre verbe. Hein? Antunna. Si tu veux dire manger, par exemple, tu vas dire akal. Yakuluna. Mais toi, tu veux le mettre au présent, alors que moi, je te dis akal. Ça, c'est au féminin. Moi, je te le mets au passé, là. C'est l'Aïssa. Je sais pas. Allez, essaie, fais un petit effort. Allez, comment? T'es capable. Oui, mais il faudrait que tu remontes pour jouer avec l'exemple. Non, tu le connais, c'est une qiyas. Tu suis la règle et tu l'appliques. Antun. Laysu, c'est pour hum. On l'a déjà vu tout à l'heure. Oui. Donc, antunna, c'est pas laysu. Antunna, c'est pour. On utilise quoi pour les antunna? Il y a un nom à la fin. L'asna. Lasna, c'est pour hunna. Antunna. En fait, ça change presque pas, c'est presque la même chose. C'est juste que. C'est l'Aïssa. Ça ne change pas. Mais non. Antunna, il y a un ta. Lasna, il n'y a pas de ta. Ajoute un ta puis un nun. L'astunna. Ah! Lastunna. Antunna, lastunna. Il faut que tu les revises, ça. Oui. Parce que c'est un qiyas. C'est pas seulement pour le verbe laysa. C'est pour tous les verbes en arabe au passé. C'est toujours la même chose. Ça change pas. Donc, je m'excuse, là, je me suis trompé encore une fois. Subhanallah. C'est lastunna. Antunna, lastunna. Ok. Et pour retourner à l'exemple, tu vois, Antunna mujtahidatun. Antunna lastunna bimujtahidatin. T'as vu? Antunna. Donc ça, c'est des choses à reviser, il faut les connaître par cœur, il faut connaître ça, parce que c'est pas seulement pour le verbe laysa, c'est pour tous les verbes laysa. On n'a pas encore vu les verbes. On n'a pas vu les verbes, On n'a pas encore vu les tables. on n'a pas vu les verbes, mais on a vu les pronoms. Hein? Au cours, à la première leçon, on a vu les pronoms qui s'attachent avec inna, innahu, innahunna. Hein? Nakunna, ila akhirih. Puis on a vu les verbes aussi au passé. J'ai donné des exemples de conjugaison des verbes au passé, au présent, et ainsi de suite. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On commence. On va voir des verbes et la conjugaison beaucoup plus dans le futur, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين